Les deux mecs que vous voyez là, c'est Hugo et Auguste. Ils aiment une chose dans la vie, faire des films. Ensemble, ils ont fondé Sandman Productions. Ils ont réalisé leur premier film, Dites aux chevaux de payer l'addition. Allez, chevaux dans la barre, Kevin. Raccoon, nettoyez la merde de vos chevaux, ils sont beaucoup mieux dans mon assiette. Dernièrement, ils ont réalisé chacun leur film, Il neige en Italie et La vengeance des crabes géants. Ils ont décidé par leurs moyens de diffuser leurs films dans 3 salles différentes. De base, ils nous avaient demandé de filmer la première projection. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Tu filmes ou pas? Ouais. On s'est retrouvés couchés un par-dessus l'autre, mais moi j'aimais bien ça. Il y a un lapin et non, c'est faux. Il y a 5 ans, on était en galère, l'iPhone comme ça. Et maintenant, on remplit des sacs. Les gars, vous savez que vous arrivez au pire moment. On vient d'apprendre qu'il y a une putain de fuite d'eau. C'est tombé sur l'ordinateur de la voisine d'en bas. Ça fait 30 secondes qu'ils sont là, t'as déjà dit un truc incriminant. Ouais, vraiment. Deux. Pourquoi deux? Bah maintenant j'ai une preuve vidéo que t'as niqué l'ordi de ta voisine. Non, alors, non. Et elle qui m'aide pas, elle sourit. Est-ce que t'es en train de dire que c'est un rôle de femme de faire la vaisselle? Pas du tout. Si, je l'ai senti. Mais dis juste que j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Mais genre, les X-Men et tout, c'était moi j'ai kiffé les X-Men. Les gens qui sont habitués à ça, tu vois directement la différence. Moi j'ai des potes qui bouffent tous les films Marvel. Genre ça l'a habitué à une manière de consommer. Mais en vrai, les vieux Marvel, moi je me souviens à l'époque, genre les 2000, les X-Men et tout, j'avais l'impression de voir vraiment des films trop cool, tu vois. Parce que maintenant, ils font trop de la merde. Spider-Man, c'était génial. Petite discussion avec le chef-op et le monteur sur une neige. C'est moi. Je fais les deux. Faut savoir qu'on s'est rencontré avec Louis dans une boîte de prod. À la base, quand toi t'étais stagiaire, mec, bah du coup il nous a suivis sur tous les projets, autant en chef-op qu'en monteur. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Il neige, j'avais l'impression que c'était peut-être le projet le plus dur aussi. Il y avait une ambition sur Il neige qu'on touchait pas du tout à ça avec les chevaux. Et du coup, c'était quoi, 200 plans en 10 jours? 200 plans en 9 jours. 9 jours. Truc de fou furieux, genre. Enfin, moi je le retiens comme une putain d'expérience parce que finalement on était jeunes, on était mal organisés à certains moments. Et c'est vrai que c'était parfois des moments très galères, tu vois. Moi j'ai été à un endroit où il fallait pas que je sois. Un des acteurs avait une balle à blanc chargée dans son gun. Il tire juste ici. Et j'ai perdu, genre, gros acouphène Qui a duré plusieurs jours. qui a duré plusieurs jours. Et 1 an plus tard, à ce jour, j'ai encore un problème d'audition à l'oreille gauche. En vrai, c'est cool d'être ambitieux, mais je pense que pour ce projet, il y a vraiment des moments où on était un peu trop ambitieux, tu vois. Le fait de prendre Alain, l'acteur principal qui a 70 ans, un peu plus de 70 ans, Ouais, 60. à qui on lui demande de faire des gunfights, des sauts. Je me souviens, le premier jour, Alain est tombé, a glissé et est tombé pendant la séquence de la fusillade. C'est chaud, ça. Avec des guns, on a fait exploser une voiture. Ça, c'était pas prévu de base. Oui, C'était genre quelques mois avant le tournage, tu m'appelles, tu me dis « Ouais, j'ai un pote, il va emmener sa voiture à la casse, et du coup, on va la prendre, on va la faire exploser. » C'est la première voiture que j'ai été propriétaire, qui nous a suivis après tout le long de notre tournage. Et le montage a été très compliqué. Montage très C'est génial, le caméraman qui prend une gorgée de bière en même temps. Non seulement ça fait beaucoup de films, mais le film en lui-même, la structure est assez complexe. Au niveau de gérer le rythme, pour le montage alterné qui est toute la deuxième moitié du film. On n'allait pas nous dire non, tu peux pas faire ça parce qu'on nous l'a dit. Je pense que le projet, le film en lui-même, c'est une provocation à ça aussi, tu vois. Provocation aux limites et à jusqu'où tu peux aller pour faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Je trouve que c'était trop cool. J'ai kiffé. Je suis très content qu'on le fait aussi jeune. Qu'on le fait, ouais. Je pourrais pas le faire à 30 ans, ça. Non, mais c'est cool de le faire le plus tôt possible aussi, tu vois. Aussi, ce qui était puissant, c'était Paco, qui est un peu plus vétéran du cinéma. Ouais, que nous, Paco qui a joué dans des longs métrages. Puis donner des très bons conseils, moi je Ouais, trouvais. Enfin, des fois, je sais que sur certains moments, je savais pas trop comment le faire et tout.
comment interpréter le truc, notamment sur la scène de la fusillade à la fin. Et à chaque fois, il me disait, par rapport au regard, je le regardais à un moment donné, je le regardais tout dans une des séquences et tout. Et il me fait, ah, j'aime bien ce regard et tout. Et puis là, il disait, là, c'est un peu moins bien. Et donc, du coup, j'arrivais à modifier le regard que je devais faire. Montrer le virement mensuel que je fais tous les mois pour produire mes films, parce qu'on me demande beaucoup comment je produis mes films. De ce salaire à ce salaire, et je mets 1000 €. Ce mois-ci, je vais vivre avec 215 €. C'était vraiment J'adore ma vie. C'était un point fort, un point faible, c'est que c'était tellement une dinguerie qui se propageait ce tournage que on allait commencer à avoir des problèmes si genre ça s'échelonnait sur 2 mois, tu vois, par exemple. Genre il y a des moments où je retrouve des vidéos sur le groupe et je vois Alex avec Samy avec un gros fusil à pompe dans leur voiture à très fort et je suis en mode mais qu'est-ce qu'il fout? Non, là il reste 2h15. 2h15 à la projo. Vous vous sentez stressé là ou pas? Easy. Voilà, je vous présente monsieur le co-réalisateur, le réalisateur de La Vengeance des Crabes Géants. Hugo Rotter. Je me suis bien lavé les dents, ça. Pas le reprendre, mais ok. Merci. J'ai peur, mais... Putain. C'est hyper bien, merci. Mais tout se mange. Je crois. Je sais pas, j'ai goûté. Parce qu'il me semble que j'ai réussi à trouver sur mon ordi les premières versions de quand j'étais à l'école de ciné des Crabes Géants. Oh. J'avais coécrit avec un gars et je l'ai jamais cité au générique. En fait, les prémices de Il neige, c'est qu'on était en cours de scénar et le but c'était d'écrire un scénario en 1 jour. Comment ils s'appelaient les gars dedans? Ah oui. Comment il s'appelait? Ah putain, comment il s'appelait? Je sais comment mec, il met des noms mais tu sais, moi je mets genre, je sais pas, genre Olivier, Thomas. En fait, il y avait 2 policiers de base qui s'appelaient Abraham et Herbert. Mais dans quel bled de France t'as 2 flics qui s'appellent Abraham et Herbert? Non mais t'es dans le Quentin Dupieux, déjà ça va être galère à dire. À un moment donné, on s'est dit, bah viens, on fait un film chacun de notre côté, on fait un concours. Et surtout, il faudrait que tu dises quel film t'avais prévu de faire de base. Il s'appelle Trône, un délire où c'est 2 frères qui se retrouvent et qui doivent se battre pour devenir le nouveau chef d'un clan. Et il y a tout un parallèle avec eux qui sont plus petits, genre un peu comme Obito et Kakashi, bref. Du coup j'ai fait une J'ai pas vu Naruto. Donc voilà. Désolé. Mais est-ce que du coup ce soir on fait un vote à main levée pour savoir... On peut, franchement mec. Je suis regagné. En fait, mes parents ils m'ont dit oui, les gens ils t'aiment bien, mais vas-y, il y en a ils vont voir 2 films, ils vont voir se barrer après. Pour vendre plus de hot dogs et de boissons, on peut faire une entracte. Là, on les tient en haleine. D'où le fait de vendre prends ton hot dog. Mais au moins, quand t'es au milieu, les gens sont piégés, tu vois. Et bonne soirée, hein. J'ai oublié quelque chose. Pardon. Alors prêt pour la projection ou quoi? Mec, j'ai jamais été autant bouillant de toute ma vie genre. Je me sens mec comme un étudiant en médecine qui fait sa soirée de fin d'année, tu vois. Après avoir son diplôme évidemment. Et toi tu te sens comment? Il y a quelques bières qui sont passées, mais ça va. Ah mec, là je commence à être bourré. Vraiment, avec le café en prise. Les gars, ma mère elle a fait, elle a séché ses cours de fac. Okay, parce qu'elle est en musicothérapie, mais juste pour venir à la projo. Évidemment qu'elle allait sécher, c'est une bad girl. Oh putain. Et les gars, mauvaise expérience de van. Hein. J'ai l'impression de me prendre pour je sais pas qui, gros. Allez, putain. Allez! Putain, il y a cher du monde. Oh, mais non. Ah bah? Donc très fière de passer enfin devant la caméra. On verra si ça me rendra jolie ou pas, on verra bien. On cherche au bus d'ailleurs. Mais je l'ai pas vu. Mon pire ennemi. Paco Boublard pour le film de mon ami Hugo et Auguste. Donc quel plaisir d'avoir une jolie salle. Il y a une belle projection, on est très content d'être là. Et puis je souhaite le meilleur bien évidemment à Auguste et Hugo. Hein, que du love, que de l'amour. Donc là je me balade, je vois du monde, je suis heureux. Mais il y a un truc qui m'a régalé parce que je vais pouvoir l'envoyer à ma grand-mère. Suis-moi. C'est pas Hugo Rotter, c'est numéro 1 Hugo Rotter. Mamie elle va m'appeler. Je suis overwhelmed, stimulé, surstimulé, trop stimulé.
Et ça fait du bien. Ça fait 1 an qu'on a tourné, et là ça y est, tu vois 140 personnes qui vont enfin voir ton film. J'avoue que même si tout le monde le hume dit Hugo c'est de la merde, je m'en fous, tellement c'est bien ce qui arrive. Juste regarde, on est 2. Je lui ai dit c'est 1-0 pour les crabes. Pour l'instant c'est lui qui gagne le pari là. Comment est-ce qu'on fait? Là on est dans du marketing, faut que je prenne ma place. Est-ce que si je mets une béquille dans les escaliers, genre ça marche ou pas? Du coup, pour l'éteindre, il faut pareil rester appuyé longtemps dessus. Jusqu'à ce que... Allez, merci à toi. Merci beaucoup. Ça va, je t'ai vu tout à l'heure, mais t'étais occupé. Ah, ça va bien, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, nickel. Carrément. Alors, allez les gars. Bah ouais, on est bien en forme. Et de se dire là après 1 an enfin on monte les films sur grand écran, tu vois. C'est trop c'est sûr parce que vraiment personne n'a vu les films à part vraiment les gens qui ont bossé dessus, tu vois. Et encore. Ah, on fait du coup le vote à la fin? On peut vraiment. Alors ça fait quoi là de voir le film sur lequel vous avez bossé sur grand écran? Tu sais quoi, il y a une attente à voir tout le monde. Ouais, j'ai un peu les chocottes, je vais pas te mentir. Bienvenue à tous, merci d'être là, c'est vraiment cool, ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps qu'on attend ça. On est Hugo et Auguste. Enchanté. On est 2 scénaristes, réalisateurs. Je tiens déjà à vous remercier de tous être venus. Je tiens à remercier le Christine Cinéma Club et toutes les personnes ici. Donc l'ordre des projets, ça va être The Last Seat, celui de Thomas. Ensuite, il y a mon court-métrage qui est Il neige en Italie. On a celui d'Hugo qui est La vengeance des crabes géants. Et ensuite, comme l'a dit Hugo, on va avoir une petite session de questions-réponses. Donc, voilà. Allez, bonne projection à tous. Merci. Bonne projection, merci beaucoup. Simplement, il neige. Il faut savoir qu'à la base, il s'appelait La Frontière. On l'a écrit parce que c'était un exercice de scénario. On devait écrire un court-métrage en 6 heures. Et je me souviens, une fois qu'il a été écrit, j'en ai parlé à Hugo. Et vu que je sais qu'il aime bien faire des films sur la campagne, qu'il aime bien les films d'action, il a été chaud pour le faire. Du coup, on a écrit le scénario ensemble pendant 2 mois. Ensuite, on a fait un développement de 1 mois et on a décidé de le faire comme ça, tous ensemble, du coup, avec toutes les personnes qui sont ici. Donc on a réservé le Canadian Pub. C'est juste à côté, vraiment à 800 mètres. Donc si tout le monde peut venir, qu'on puisse en discuter. Décollage imminent, 4h18 de route. Nous sommes censés arriver à destination sur le tarmac de Trévoux à heure locale 5h18. Bonne satellisation à vous et on arrive à Trévoux. Alors Auguste, comment tu te sens? Oh putain, j'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt à être filmé. Bah écoutez les gars, ça va hein. Filme-lui. Non, t'as trop dépourvu. Non, pas le réaliser. En vrai ça va être génial, je pense que je vais kiffer. Je me sens vraiment professionnel du cinéma alors que pas du tout. Ça travaille à 1002 pour rendre des popcorn. Ça va Benoît? On a juste des caméras parce qu'on filme un petit docu sur les 3 projections. Ouais. Est-ce que ça te dérange ou pas? Non, non, aucun souci. Trop cool. Et ben du coup tu penses qu'on peut revenir dans combien de temps pour les tests? Il y a combien de durée de film là? Il y a environ 1h20. Ouais bah écoute, de toute façon on testera. Hein. Carrément, ça marche. Alright. À Paris on a eu plein d'avis. Il y a eu des gens du milieu, ils ont donné vraiment des retours honnêtes parce que je pense que déjà ils ont aimé les films, mais ils voulaient vraiment qu'on puisse apprendre de nos erreurs et qu'on fasse mieux encore une fois. Ici, ce qui est bien c'est que ça va être beaucoup plus des gens, des proches à nous, peut-être des cinéphiles mais moins des cinéastes. Donc je pense qu'ils vont moins relever les erreurs, ils vont plus essayer de regarder le film en tant que spectateur. Je pense que
le public va bien recevoir les films. Et s'il le reçoit pas, bah écoute, aucun problème. On a filmé le jour de la projo, il m'a rendu un ours genre le lendemain. Genre 7 heures après, il m'a rendu un putain d'ours de genre 13 minutes. Avec tous les plans bout à bout, ce malade. Hier, on s'est tapé une méga frappe. De base, on devait partir ce matin à Trévoux. Ok les gars, dans 2 jours, c'est la projection à Trévoux. Et on se tape une frappe, on part, il est, je regarde ma montre, mais j'ai pas de montre, mais on part à minuit 47. Je me suis réveillé à 6h du matin, j'ai dormi 4 heures, je vais faire 24 heures sans dormir et on va conduire là jusqu'à nous. On est arrivé à 6h ce matin, je suis éclaté, c'est bon. Et vous aussi d'ailleurs, il y a eu un problème sur les trains. On a eu un petit problème, en gros on a eu un tronc d'arbre qui est tombé sur la ligne, du coup on devait arriver à 13h, voilà il est 16h. À savoir que c'est la galère, nanana. C'est là où j'ai fait ma première projection. Petite anecdote super intéressante. Au lycée, on va faire une projection demain. J'étais en option ciné et tous les vendredis soirs, on venait ici et on regardait des films et on les analysait avec un prof spécialisé. C'était trop cool. Après vous, il y a eu des gros films qui ont été tournés. Il y avait Les Enfants du Marais, qui était un film avec Jacques Gamblin, qui était vraiment très très cool. Qui était tourné sur le kiosque. On filmait des courts-métrages à Trévoux. On avait des envies de films qui s'assimilaient pas aux films qui avaient déjà été faits, parce que je pense qu'il y a une vision nouvelle. Typiquement, Il neige, tu vois, ça parle de la campagne marginale. Un Parisien, tu vas lui parler de la campagne, des champs, il va penser directement à l'agriculture, tout ça. T'as des balles, t'as des fêtes foraines, tout le monde se retrouve. Parfois, il y a des bastons, parfois ça peut être cœur... Enfin, c'est là où naissent voilà, l'amour, le conflit. Et c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et les gens, ils le voient pas, par exemple, dans 20 dieux, il y avait ça, il y avait ces fêtes de village, et c'est juste trop cool. Bah, c'est vraiment ce côté, je veux dire, ces gamins qui se sont retrouvés dans la merde, aller dans l'usine abandonnée, parcourir les voies ferrées pour fuir du danger. En vrai, c'est des choses qu'on a vécues, tu vois. Et big up à peut-être ce qu'on va faire ce soir, du coup. Auguste, il a une fâcheuse tendance. On doit faire un docu, donc normalement, on doit être à peu près au courant. Ça fait 2 fois qu'on a des surprises. Donc je dirais pas à la surprise de la première, parce que normalement, les gens savent pas. Quand ils regardent le docu, la première surprise qu'on a vue à la première diffusion. Ouais. On va essayer de la filmer. Mais regarde cette tête de vicieux qui nous fait que des coups bizarres, surprises. Il est très content, il s'en frotte les mains. En fait, non, je peux te dire la vérité. Je te dis la vérité. Je pense que toi et moi, on va kiffer. Mais moi, j'ai kiffé parce que j'ai déjà fait. Toi, tu vas kiffer. Mais je pense qu'il y en a un ici, il va pas forcément kiffer. Ouais, je suis chaud. Attends, viens avec moi là-bas dessus. Va les filmer. Non, ne filme pas. En fait, avec son micro directionnel, il peut vraiment nous choper. Viens, c'est pas grave. De genre galerie souterraine, c'est mort. Non. Il peut pas faire, non, mais au cas où. Si c'est ça. Non, j'ai dit si c'est un truc comme ça, il est claustro. Non, t'inquiète. C'est-à-dire qu'il peut. Non, mais il peut faire une vraie crise. Des fois, je l'étouffe sous ma couette. C'est des moments bizarres. Dans quel contexte? Dans des contextes bizarres. Arrête de filmer, filme là ou filme quelqu'un d'autre. Faut que je vous présente Adam Nabet, Sacha Baudin et Clara Desmaris, c'est mes potes de tard l'époque. Ils sont venus pour la projection. Bien présenté ça. Les années passent. Bien présenté. Le souvenir reste. Donnez-lui un micro, madame. On a l'acteur principal du film. Alors Bonsoir, écoutez, merci beaucoup d'être là. On va présenter du coup avec Hugo Rother nos 4 projets. On aimerait quand même remercier le cinéma La Passerelle de Trévoux pour nous accueillir dans cette salle gratuitement. Et ensuite on vous réserve une petite surprise à la fin. Et à la fin de la projo, on a privatisé une partie de la brasserie des Arts juste à côté pour aller se retrouver, boire un coup, discuter, manger ensemble. Dans le temps, c'était des champs abandonnés. Impossible de faire pousser quoi que ce soit. Pierre et sa femme ont racheté le champ. Ils ont réussi à le remplir de roses. Et après après, sa femme a clumsé quoi. Les roses ont fané et plus rien ne poussait. Il y a 1 an, le champ retrouve de ses couleurs comme par magie. Des roses comme on n'en a jamais vues. Partout d'un coup comme ça. Quelque chose de malsain ici. Je suis pas le seul à le penser. Il me dit que le champ ici est maudit.
c'est un projet sur lequel on taffe depuis 4 ans. C'est un projet sur lequel on taffe depuis 4 ans. Il y a eu 2 ans d'écriture. Il est passé en production pendant 2 ans, il y a encore. Demain, la projection de Saint-Georges est payante pour essayer d'amasser un peu d'argent pour pouvoir contribuer à la production, au développement de ce projet-là. Il faut à tout prix qu'on finisse ce film, ça fait 4 ans qu'on est dessus, et il est très bien. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là, et puis voilà. Merci beaucoup. Trop bien. Hein. J'ai kiffé, franchement, je t'avoue que j'ai ressenti moins de stress que quand j'ai parlé l'année dernière, il y a pile 1 an. En plus là c'est la 2e projection, et en fait tout ce que t'as au début, tu vois, d'appréhension de parler en public, ce qui est normal, là c'est vraiment du kiff. C'est tu parles de ce que t'aimes, les gens ils parlent de ce que t'aimes, ils posent des questions, on parle de trucs qui nous animent, et franchement ça fait kiffer. Là en plus on a montré les roses. Béatrice, actrice de I Don't Like Mondays. Et aussi merde Nathan, mon meilleur pote. Au revoir, merci beaucoup d'être venu. Merci. Ça vous a plu? Ouais, c'était très bien. On va trop cool, c'est le principal. Ouais, je voulais dire que quand même c'est beaucoup de boulot le cinéma. Et même si c'est un truc de saltimbanque, quand même ils font du bon travail. J'ai quand même bien kiffé, mais c'est pas trop mon style de film. Il y a une réelle évolution entre le projet précédent et ce qu'on a maintenant. Moi j'ai beaucoup apprécié. Franchement incroyable. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Génial. Génial, une projection de qualité. Entre les anciens et ceux qui sont sortis là, vraiment incroyable, rien à redire. Elle est vraiment dingue. On a jeté des craquettes à la production. Les campagnards. Et c'est parfait. Du coup, comment on se retrouve? On se retrouve toujours. Moi, je suis sur Lyon en ce moment-là, et Auguste, il est à Paris. Du coup, la plupart du montage de Il neige en Italie, je parle 80% du montage, c'est fait à distance. Auguste, lui, il sait ce qu'il veut. En tout cas, il a sa vision qui est pas exactement la même que la mienne. Donc, est-ce que je suis que exécuteur? Non, je pense pas, parce que c'est un dialogue. C'est moi, je vais proposer quelque chose, il va se rendre compte que ça marche bien. Quelque chose d'autre, il va dire ouais, ça marche bien, mais on va nuancer, on va faire comme moi je veux. Bah, j'ai rencontré Auguste, justement, j'étais encore en études. Et quelque part, Il neige en Italie, c'était mon examen final. Bah ça y est, je l'ai passé. Y'a ta famille? Ouais, normalement. Alex, il va découper quelqu'un. Bonjour. Bienvenue à la casa, les boys. Le daron il est dehors. Et à Paris, ça s'est bien passé? Super bien passé, ouais. Trop bien. Super bien passé. On va se mettre à l'abri. Ce soir, tu devrais, avant le film, expliquer. Bien sûr. Que les gens, parce que nous, au début, moi je dis, mais ils veulent en venir où? Ouais, non, mais après, les parents, ils sont honnêtes au moins. Ouais, non, mais moi je préfère être honnête. Par contre, t'as parlé à personne des roses? Ouais, c'est une surprise. C'est une surprise, ok. Tu gardes pour toi, mais les roses, ouais. Les images, ah ouais, incroyable. C'est ouf. Tous les gens, les 200 personnes qu'on a eu, tout le monde nous a dit oh les gars, là vous êtes passés encore au-dessus. Ouais, là il faut finir ce film. Bon, du coup, dernier jour. Yes. Dernier jour de cette aventure, en plus à domicile. À domicile. J'avoue, je suis super content parce que la particularité, c'est que la précédente projection, on n'avait pas fait à Saint-Georges, on avait fait à Paris, on avait fait à Trévoux chez Auguste. Et donc là, pour moi, c'est vraiment l'occasion, tu vois, de comment dire, alors quelque part d'entériner les projets d'avant, mais aussi de créer un nouveau cycle, de dire bah voilà, regardez, on est des jeunes, on est du coin, on fait des films. Il y a aussi cette volonté de dire bah voilà, on fait des films. On monte la campagne, mais aussi on se réunit au cinéma, on passe un bon moment, on crée du lien social. Il y a quand même beaucoup d'isolement, alors partout, mais à la campagne c'est d'autant plus vrai, donc pour moi c'est des choses qui sont quand même importantes, quoi. Bonne projection à vous les gars, on va passer une super soirée. Tu peux faire une petite rêve sur les crabes un peu, bien sûr, une petite rêve sur les crabes. Un gag. Merci à vous les gars pour ce petit docu, content que vous ayez suivi. On va passer une super soirée. Crabe. En vrai, je pense qu'on peut être 70 comme on peut être 100 ou 200, tu vois. Je souhaite aux spectateurs d'être au chaud pendant qu'il neige dehors et il neigera en Italie surtout. Là, on a 3 projecteurs et c'est nous qui assurons la projection de ce soir au cinéma du village. Je vais te le régler, je vais juste noter la position, il est en 5. Je descends. Il est coupé. Encore, ouais.
Parle, on continue, Hugo. Ouais, mais pas assez. Ah, encore. Non, il y a pas. On y va? Allez, bonne projection, merci. Merci. Alain, viens avec nous. J'ai été obligé pendant 3 semaines avant le tournage de regarder un acteur en permanence. Auguste me disait au téléphone, il faut que tu regardes Clint Eastwood tous les jours. Et spécialement un film, c'était quoi déjà le film? Grand Torino. Je veux que tu regardes ça tous les matins. Je me mettais tous les jours devant la télé et je regardais Grand Torino. Et au bout d'un moment, ben, t'es pris au piège, parce que tu te dis, bon, faut que j'essaye d'approcher ça, quoi. Mais bon, t'apprends beaucoup de choses, et puis il n'y a pas d'âge, hein, quand même, ça te remet dans une sauce que t'as jamais faite, et c'est super plaisant d'apprendre. Voilà. Donc, je voulais vraiment faire un film. Pour moi, pour que ce soit drôle, il fallait que le film d'essai de tourner soit vraiment pathétique, loufoque, tu vois, un truc avec des crabes. Qu'est-ce qui était surprenant aussi, c'est que c'était tourné avec une caméra. Tu sais, je veux dire, on n'avait pas 4-5 caméras comme qu'on voit souvent dans plusieurs productions. C'était le défi de faire un film avec une caméra. Merci. On va faire 30 minutes, t'inquiète. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le tourner, et aussi, on va chercher au montage pour faire 30 minutes. En fait, on fait 10 minutes et 1 heure, 1h10. Alors, c'est la dernière? Bah écoute, bonne fatigue, très content du retour du public. Plus réservé que les autres fois, mais très rassurant, et ça se voyait qu'ils étaient très à l'écoute et très intéressés aussi par la manière dont on voulait créer. Ils ont beaucoup soutenu Hugo et c'est génial, je trouve ça trop cool. Et mon film, comme celui d'Hugo, comme la petite surprise, le teaser des roses, a été super bien reçu, donc franchement c'est royal. Et merci à vous pour avoir été projectionniste d'ailleurs. Hein. On en reparlera hors documentaire. Distorsion trapézoïdale automatique. En fait, il y a une sorte d'autofocus chelou un peu. Oh putain, j'arrive à lire que paramètres de raccourci là. C'est lunaire, hein. Allez. Merci. Le pire acteur. Merci pour tous les compliments, ça m'a fait plaisir. Regardez les relations, acteur-réalisateur. Je pense que c'était super intéressant de faire un film avec quelqu'un qui était âgé. En personnage principal, c'était vraiment. Parles-tu de moi? Un vieux crouton. Blaireau. C'est vrai que t'étais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur? Pardon? Première expérience de film, vous en avez pensé quoi? Ah ouais, très bien, un travail formidable. On a adoré, nous. Vous avez kiffé? C'est super. Bon. T'as déjà eu l'avis du public, tu l'as déjà montré devant différents publics. Ouais. Mais là, c'est devant les proches, les connaissances, des voisins, de la famille. Qu'est-ce que ça fait un peu de leur avoir montré la dernière chose que t'as fait en date, quoi? Ouais, c'est ça. Bah, je te mens pas qu'il y avait du stress, tu vois. C'est pas le même stress qu'à Paris où tu vas le montrer à des professionnels, enfin des gens du milieu. C'est que là, on montre à des gens, tu vois, qui tiennent à toi, qui te connaissent quand même assez bien et qui se demandent, ah putain, le mec, il va faire des films et en plus on fait les crabes, tu vois, c'est un grand cirque. Quand ton pote te dit, putain, mec, waouh, t'as pris du niveau, le film il est vraiment bon. Bon, moi, ça, voilà. Ça dit tout des phrases verbeuses qui servent à rien et ça me fait très plaisir, ça me touche en vrai. Donc satisfait. Hyper satisfait, très content. Et j'espère qu'on fera ça l'année prochaine, qu'on continuera, que toi tu seras là, que tout le monde sera là, et ce sera génial. Donc je vous présente les personnes qui vont filmer ce petit docu sur nous. En gros, il a un pote à lui, tu vois, SCH le rappeur. Ouais. SCH, ouais. SCH qui est venu. J'étais presque mineure quand il m'a rencontré. C'est quoi un ours? Un ours? Ouais, un ours, c'est quoi un ours? Un ours? Bah, c'est un gros animal qui attaque des gens. Là maintenant avec le recul. Quel recul, frérot? C'était il y a 2 minutes. Toutes les blagues que j'ai pas mis dans les films, je les ferai dans le stand-up. Et si ça marche, je deviens une star du stand-up, tu peux en dire. Le film il s'appelle comment? Il neige en Italie. Pourquoi il s'appelle Il neige en Italie? Parce que à cause du coq. Écoute, on est en train de s'adapter, totalement dans une zone de confort, et je pense qu'on y arrive plutôt bien. On verra du coup avec
avec cette petite projection.